On a déjà vu dans l'histoire ce qui résulte lorsque un État se prend justement par les gendarmes de la planète. Ça a été le cas des États-Unis à plusieurs reprises, ça a été le cas de la France. Lorsqu'une puissance se prend pour le gendarme de la planète, cela se traduit par une prolifération de guerres injustes contre les peuples du Sud, dont les populations civiles payent toujours un prix exorbitant. Plutôt que d'intensifier ces attaques aériennes qui ont fait des dizaines de victimes civiles innocentes, notamment des femmes et des enfants, il faut arrêter ces frappes. Sinon nous serons pris dans une spirale infernale, celle d'une guerre qui frappera de plus en plus de civils. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2019. Nous sommes donc la veille du 13, la date qui marque les 4 ans depuis cet attentat horrible au Bataclan. Un an après, vous avez publié aux éditions Aniboué un ouvrage intitulé 13 novembre 2015, victimes innocentes des guerres. Auparavant, les élites politiques de la métropole décidaient, selon leur convenance, de faire la guerre aux colonisables et ou aux colonisés, sans que le territoire métropolitain ne devienne jamais le théâtre de ces guerres. Mais il faut prendre conscience qu'au XXIe siècle, ce temps est révolu à cause de la capacité de riposte et de la volonté qu'ont beaucoup de ces pays de porter cette guerre au sein des États qui l'ont initiée. Un mot à dire pour ces victimes innocentes des guerres. Merci, Peter. Mais bon, vous savez, hein, ce qui me traverse la pensée, c'est un sentiment de tristesse infinie et de solidarité à l'égard des familles qui vraiment ont été blessées à tout jamais, parce qu'il y a des familles qui ne pourront jamais être comme avant. Il y aurait eu un avant et un après cette date horrible. J'ai donc un sentiment de solidarité pour toutes ces familles et aussi pour les familles qui, dans les attentats qui ont suivi, non seulement ici en France, mais aussi, par exemple, en Belgique, voyez-vous, on fait autant de mal. Donc, ma pensée, vraiment solidaire, il y avait beaucoup de respect à la mémoire des victimes de ces crimes horribles et pour les familles de ces victimes. Dans la conclusion de votre ouvrage, il y a un passage qui mentionne ceci. Les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent, ils ont les dirigeants qui se donnent. Est-ce que cette phrase est valable à la fois pour des pays dits démocratiques et d'autres pays qui aujourd'hui subissent encore une forme de colonisation? Je n'ai pas ici sous les yeux la phrase dont vous parlez, mais je me souviens de l'avoir dit, mais je pense que je l'ai complété en soulignant la différence qu'il y a entre un peuple qui a bénéficié d'une éducation scolaire, une éducation académique, souvent une éducation supérieure, et qui peut décider à qui favoriser avec sa voix ou son vote, et des peuples où la possibilité de choisir ses gouvernants n'est pas possible. Je parle par exemple des peuples où souvent un dictateur reste au pouvoir pendant 20-30 ans, soutenu non pas par la volonté de son peuple, mais par la décision d'une puissance extérieure à ce peuple. Beaucoup de Français
très souvent, soit ils ne sont pas d'accord avec la politique interventionniste que des gouvernements français ont traditionnellement menée là-bas dans les anciennes colonies, soit ils ne sont pas au courant. C'est pourquoi je crois qu'il y a surtout un problème d'ignorance tout court. Seulement, personne ne veut apparaître ignorant. Personne ne veut admettre qu'elle soit ignorante. Et pourtant, très souvent, dans des échanges, j'entends des Français dire qu'ils ne sont pas au courant de ceci ou de cela. Donc, je pense qu'une façon probablement de travailler ensemble, voyez-vous, les citoyens des États prédateurs là-bas dans les pays du Sud et les citoyens de ces pays du Sud, une façon de contribuer les uns et les autres à faire baisser un peu les affrontements et les tensions et les injustices, ça serait de nous intéresser davantage à ce que font les gouvernements métropolitains là-bas dans les anciennes colonies. Parce que, comme je l'ai dit quelque part dans mon ouvrage, les victimes françaises, belges ou de n'importe quel pays occidental, lorsqu'il y a un attentat terroriste, un attentat criminel, les victimes de ces attentats ne sont jamais ceux qui ont pris les décisions ou la décision d'aller faire la guerre au peuple du Sud, par exemple. Ceux qui prennent les décisions ne se trouvent jamais dans les transports communs, dans les grandes concentrations de personnes où les attentats terroristes ont lieu. Voyez-vous? En général, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir vraiment avec la prise de décision. Hein? La prise de décision des gouvernements ou des gouvernantes qui décident d'aller balancer des bombes sur une population, comme ça a été le cas dans la population en Libye, lorsque le gouvernement de M. Sarkozy a pris la décision d'aller renverser le gouvernement de la Libye, qui était un dictateur. Kadhafi, oui, il était un dictateur. Mais ce n'était pas une raison pour que le gouvernement français aille balancer des bombes, même sur la population civile. Vous voyez, surtout, vous voyez ce qui est devenu la Libye aujourd'hui. Et ça, là-bas, beaucoup de gens le mettent sur le compte des Français. Et on ne devrait pas mettre cela sur le compte des Français. Ça, on peut le mettre sur le compte du gouvernement français qui, à l'époque, avait pris cette décision. En revanche, ce qui parfois est un peu problématique avec l'opinion publique française, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de voix en France qui se soient levées à l'époque pour condamner l'ingérence ou l'intervention militaire que la France avait fait là-bas en Libye. Alors cette phrase, les peuples ont le gouvernement qu'ils méritent, cette phrase, vous l'entendiez autrefois en Colombie? Oui, et je l'avais pris à mon compte aussi, parce que en principe dans une démocratie, c'est le peuple qui décide qui doit le gouverner. C'est le peuple qui élit ses gouvernants. Le problème, c'est que dans les anciennes colonies, la démocratie, elle est assez restreinte. Et très souvent, ce n'est pas vraiment le peuple qui choisit ces gouvernements, mais ce sont les élites économiques et politiques du pays qui décident. Et parfois, ce n'est même pas les élites économiques et politiques du pays, mais ce sont des puissances extérieures au pays en question. Et c'est ça la tragédie
majeur des peuples du Sud, que dans ce pays, les gouvernants, le président de la République, le dictateur qui se trouve au pouvoir, très souvent n'a pas été élu par la population. Il a été imposé de l'extérieur, souvent par l'ancienne puissance colonisatrice, par l'ancienne puissance coloniale. C'est ça le cas, et c'est la réalité dans la plupart des pays, disons, du tiers-monde. Là-bas en Afrique francophone, comme dit-on, la plupart des dictateurs qui sont là au pouvoir, ce n'est pas le peuple qui les a choisis, qui les a élus, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit, vous vous rappelez, au Burkina Faso, lorsque Sankara avait le soutien de l'immense majorité de la population, était au pouvoir, il avait bien été renversé et assassiné par un criminel à la solde de la France. On le sait maintenant, à la solde du gouvernement français, peut-être pas à la solde de la France, parce que tous les Français n'étaient pas au courant de cela, mais le gouvernement français qui l'avait commandité, oui. Donc ce sont ces choses-là qu'il faudrait que les Français puissent connaître pour qu'ils comprennent l'état de vulnérabilité où ils sont placés ici en France à cause des activités militaires, souvent criminelles, qui mènent là-bas à l'étranger, dans les pays du Sud, les gouvernements qu'ils élisent plus ou moins démocratiquement ici.